Le gouvernement souminois en alerte pour protéger sa population face à un danger international de la riposte contre le monkeypox. Le gouvernement de la République démocratique du Congo veut obtenir de la Cour africaine de droits de l'homme et du peuple la condamnation du Rwanda sur la violation des droits de l'homme à travers un procès public. Et reste de vous retrouver, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette session d'information dans l'actualité. Riposte contre le monkeypox, le gouvernement siminois en alerte pour protéger sa population face à un danger international. Suivez les détails. Le gouvernement souminois est en ordre de bataille dans la riposte contre l'épidémie Mpox qui a déjà causé la mort de 548 personnes au pays. La première ministre Judith Souminois a eu une séance de travail avec Samuel Roger Kamba Moulamba, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, et Jean Kassea, directeur général d'Africa CDC, l'agence de santé de l'Union africaine, dans la soirée du mardi 20 août à la primature. Il en ressort qu'en perspective de la rentrée scolaire, le gouvernement s'active pour la mise en place de mesures préventives afin de protéger les enfants contre cette épidémie. Africa CDC, qui est effectivement l'agence autonome de l'Union africaine qui se charge de la santé en Afrique, nous avons l'obligation d'accompagner tous nos États membres et particulièrement la RDC qui est aussi un des pays touchés par cette épidémie. Nous avons déjà commencé, nous avons une grande équipe qui travaille sous le leadership du ministre ici. Nous avons commencé à donner des appuis de toutes sortes et nous avons déjà annoncé aussi les efforts que nous avons effectués pour les vaccins, pour renforcer la surveillance, pour renforcer les laboratoires et nous allons continuer selon le plan et la vision du gouvernement et du ministre, à appuyer le pays. Roger Kamba rappelle que depuis les débuts de l'année, au total 548 personnes sont déjà décédées suite à la variole du singe et 15,664 cas potentiels sont enregistrés. Le premier symptôme de Mpox sont la fièvre, les douleurs musculaires, la fatigue et l'apparition d'éruptions cutanées étendues. Cette maladie se transmet essentiellement par contact direct avec une personne infectée, les lésions cutanées ou muqueuses internes comme la bouche, la région génitale et anale et la transmission par voie sexuelle. Restons toujours dans ce chapitre. Le gouvernement de la République, à travers le ministère des Finances, annonce le déblocage de fonds d'urgence allant de 6 à 10 millions de dollars américains pour soutenir la prise en charge de l'épidémie monkeypox ayant fait sa recrudescence en République démocratique du Congo. L'annonce a été faite à l'issue d'une séance de travail au ministère des Finances réunissant le ministre des Finances, ministre de la Santé publique et le directeur général de CDC Africa. Je vous invite à suivre les propos recueillis par Genel Pezo. Et le gouvernement tenait à rassurer la population sur l'ensemble des mesures qui sont prises, mais également au niveau du gouvernement sur instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons tenu au niveau du ministère des Finances à disponibiliser les ressources qui vont aider à ce que nous puissions attaquer ces fléaux avec l'accompagnement de nos partenaires. C'est pour cette raison que nous avons eu cette séance de travail pour disponibiliser un montant en premier lieu qui va aller de 6 à 10 millions de dollars pour une prise en charge urgente de la situation et en espérant que les partenaires vont venir pour essayer d'aller ensemble dans ces bateaux et endiguer ces fléaux. Pour un ministre de la Santé, dans une situation de crise comme ça, la décision du ministère des Finances d'accompagner cette riposte est vraiment cruciale. Cruciale parce que nos partenaires nous regardent, ils voient bien que le gouvernement lui-même prend la chose entre les mains et en ce moment-là, tous les partenaires se mettent à bord. Donc cela veut dire que le pas que le gouvernement fait est très important et donne suffisamment de direction pour que les partenaires puissent être tous embarqués. C'est toujours gratifiant de voir un leadership exemplaire, surtout en cas d'une épidémie comme celle-ci. Nous avons eu des entretiens avec toutes les autorités de la RDC, à commencer par le président de la République, que j'ai rencontré à Harare. Nous avons eu à faire des longues séances de travail avec le ministère de la Santé, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Ministre. Nous avons rencontré la Première ministre aujourd'hui
Et en venant rencontrer le ministre des Finances, après cette séance de travail fructueuse, il nous annonce très clairement cette enveloppe entre 6 à 10 millions de dollars, dont le premier décaissement pourrait commencer à partir de demain, pour répondre à cette épidémie. D'un ministère à un autre, toujours à l'écoute de la population, le ministre d'État en charge de la justice et garde-sceaux, Constant Moutamba, remet les terrains Sekomov dans la commune d'Ondjili au Maraîchère, un site spolié par les hommes en uniforme. Suivez ce reportage de Clarisse Chibanda. Accompagné de l'auditeur général de la République, le ministre d'État en charge de la justice et garde-sceaux Constant Moutamba a effectué une descente au quartier 8 dans la commune d'Ndjili, au terrain Sekomaf, où plus de 2000 maraîchers ont été déguerpis de leur site par certains éléments de la police. Pour cause, une prétendue décision judiciaire. Basoda Bayaki Awa, voté. Na Boende Bomoni. Nasengaki na auditeur général ya FARDC aza compétent pour nako auditionner basoda na ba policier bote nasengaki pe boye lokola na premier président ya haute cour militaire aya awa bote bato oyo bomoni awa bango nde baza ba numéro 1 na niveau ya auditorat militaire na niveau ya justice militaire. Balakisi ete ya solo bazali inscrit na vision ya tata mokonzi ya mboka Excellence Félix Tshisekedi bote. Oyo anome biso pona kozongisa bakongole nyonso na badroit na bango bote. Nous disons merci. C'est en ces termes que la population a exprimé sa satisfaction pour avoir trouvé gain de cause sur cette affaire. Revenons sur cette information. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux Constant Moutamba a lancé officiellement l'opération de bancarisation de frais de justice en vue non seulement de renforcer la transparence et l'efficacité financière, mais également garantir une meilleure traçabilité liée aux procédures judiciaires. Suivez encore une fois ce reportage de Clarisse Chibanda. Lancement par le ministre d'État et à la justice et garde-sceaux dans ses attributions de l'opération de bancarisation de frais de justice en vue non seulement de renforcer la transparence, mais aussi garantir une meilleure traçabilité des transactions financières liées au judiciaire. La cérémonie s'est déroulée au sein du ministère de la Justice devant le magistrat, greffier, certaines autorités et les responsables de la Robank en République démocratique du Congo. Cette activité concerne principalement la bancarisation de tous les droits, taxes et redevances qui relèvent du ministère de la Justice. Pour votre information, il s'agit de plus ou moins 240 actes générateurs de recettes qui sont perçus à l'initiative du ministre de la Justice. Cette initiative de bancarisation rentre dans le cadre et dans la politique du chef de l'État et du gouvernement de la République, pilotée par son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, contre la criminalité économique et financière qui a gangréné notre appareil judiciaire, qui a gangréné notre système judiciaire, qui a gangréné notre système économique et social depuis plusieurs décennies. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux Constant Moutamba a en outre confirmé que cette initiative rentre dans le cadre de la politique du chef de l'État et du gouvernement dans la lutte contre la criminalité économique et financière qui a longtemps terni l'image de l'appareil judiciaire en République démocratique du Congo.
Je l'ai annoncé dans les titres depuis Arusha, en Tanzanie, le vice-ministre de la Justice chargé des contentieux internationaux veut obtenir de la Cour africaine de droits de l'homme et de peuple la condamnation du Rwanda sur la violation des droits de l'homme à travers un procès public. Suivez Samuel Mbemba au micro de Christian Alissou. Nous sommes à Arusha, siège de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, où nous sommes venus rappeler l'importance pour la Cour de traiter la requête qui a été introduite par la RDC en constatation de violations des droits des populations civiles par le Rwanda à l'est de la RDC. Nous avons insisté au niveau du greffe qu'il est important pour les institutions africaines et le cas échéant, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, de mériter la confiance que les pays africains, la RDC, font à leurs institutions. Nous avons demandé qu'il y ait des diligences nécessaires pour que ces dossiers soient traités en audience publique dans les meilleurs délais. Il s'est tenu à Kinshasa une séance de travail organisée par le syndicat national de techniciens en développement rural et travailleurs du Congo, SINATEDERCO en sigle. Une réunion a été présidée par le coordinateur national du secrétariat principal des SINATEDERCO, Hubert Bakengane Ntole. Suivez ce reportage d'Akadémie et Fanny Chiswaka. Cette réunion qui a réuni le secrétaire national permanent de la coordination du secrétariat principal du syndicat national de techniciens en développement rural et travailleurs du Congo pour l'administration publique a été présidée par le coordonnateur national du secrétariat principal de SINATEDERCO, Hubert Bakengane Ntole. La séance de travail était marquée par la remise des actes de désignation à tous les secrétaires nationaux permanents présents dans cette réunion, a signalé le coordonnateur Hubert Bakengane. C'était juste une petite séance de travail de leur remettre les actes sanctionnant la formation qu'ils ont reçue la fois dernière pour les permettre de bien superviser, coordonner les activités dans les différents secteurs qui les a été confiés par la présidence du syndicat à travers le camarade Bienvenu Moulenda Yemba, qui est notre président national et c'est lui qui m'a chargé de venir remettre à son nom, car il est empêché les actes que vous avez vus, notamment les décisions accompagnées des notifications de chaque membre de notre bureau de coordination nationale, mais aussi chaque secrétaire national permanent. Il est à noter qu'aujourd'hui, nous avons couvert 22 secrétariats nationaux permanents de l'administration publique par nos comités de base qui seront supervisés par les secrétaires nationaux permanents dans chaque administration. C'est à l'issue de la formation des secrétaires nationaux permanents organisée par le SINATEDERCO quelques semaines passées dans le but de renforcer leurs capacités sur l'histoire du mouvement syndical et le défi de la militance syndicale de qualité que cette séance de travail a eu lieu. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, l'ONG Handicaps Rig in Congo, en collaboration avec le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et les ministères de la jeunesse, ont organisé un atelier au quartier général de la MONUSCO dans la commune de La Gombe. Reportage de Kope Koutoumissa et Fanny Chiswaka encore une fois. C'était une journée de réflexion entre jeunes dites personnes vivant avec handicap de Kinshasa et les professionnels de médias sur le message stigmatisant et stéréotype envers les personnes vivant avec handicap. Ce qui justifie le thème de cette année, les compétences des jeunes pour la paix et le développement durable. Pour sa part, Barthélemy Kwelondongwa, activiste de droits de l'homme, explique ici l'importance et le pourquoi de cette journée internationale de la jeunesse. Pourquoi? Parce que la journée d'aujourd'hui, nous avions circonscrit ça dans le cadre de la sensibilisation
sur la lutte contre les messages et discours stigmatisants envers les personnes handicapées. Souvent parce que nous avons été toujours victimes des messages de haine et des discours de stigmatisation et qui enfreignent les approches de développement pour le secteur de la jeunesse handicapée. Au moment où le thème de l'année, c'est promouvoir les compétences des jeunes au service de la paix et du développement durable. Voilà, les personnes handicapées, au-delà d'avoir une déficience, ils sont compétents. Leur tête fonctionne et ils peuvent faire, et la société peut avoir de l'espoir dans le secteur de la jeunesse handicapée. Signalons que les personnes vivant avec handicap ont aussi le même droit que tout le monde. À quelques jours de la rentrée scolaire dans la ville-province de Kinshasa, au marché central, la vente s'est fait encore timide suite à la reconstruction de ce lieu des négoces, constat de nos stagiaires de l'URKIM et Djibril Bakama. À 2 semaines de la rentrée scolaire, le mouvement de vente est timide contrairement aux années précédentes. Cette période d'avant la rentrée est traditionnellement une saison très mouvementée dans le grand marché de la ville de Kinshasa, communément appelé Zando. Sur place, les vendeurs et vendeuses se plaignent de la situation. Pour cause, en premier lieu, la reconstruction de ce grand marché qui paralyse certaines activités connues en ce moment de la rentrée scolaire et à cela s'ajoute la situation économique. Là, avec un marché central, le marché central est un marché reconnu par en façon où derrière, il y a la cité, il y a un marché central. Alors, mouvement avant de qu'on a la commune à Mickey, il y a un marché central. Mais tout le monde appelle le côté comme pesant, toujours de l'enfant, comme pesant, toujours calculé, mais de habiter. Toujours avec les classes, nous faisons le 2 septembre. Mais jusque-là, toujours le monde a évolution à la mode. Rentrée scolaire, en tout cas, ils ont les camarades, péta makasi. Donc, bon, on a ma beaucoup à Badou et Zate. La nenge bataki rentrée scolaire, et ça l'aide. Biso bateki, to teka te, to yebite l'aide ango. Bana bakozonga to bakozonga te po uniforme ete kamate tala ndenge fandi biso na bamesa basombi bazate toyebi te nini ezosala bongo mbongo kaka to ndenge nini toyebi te soki mpe mpona potopoto oyo ekomeli biso awa na misala bazosala na commerce ndenge bazobongisa baterase ndenge potopoto etondi toyebi te bazokima salite to potopoto antuka tozoteka te bato bazolela belaki mbongo na maboko eza te. Aux autorités de réguler la dépréciation de la monnaie pour permettre aux parents de subvenir aux besoins scolaires de leurs enfants. Et bouclons ce journal par cette information. Les usagers de l'avenue Kimweza dans la commune de Makala s'inquiètent de la suite réservée à cet axe routier qui, selon, est d'une importance capitale pour leur trafic. C'est le constat de Dezi Mbouyi et Djibril Bakama. Les habitants du quartier Kabila, précisément ceux de la direction Kimweza dans la commune de Makala, s'inquiètent de la suite réservée à l'insalubrité qui menace leur environnement. Selon eux, pendant la saison de pluie, ils ne savent même pas par où mettre le pied. Bon, l'Ilobezali pour la Nini, tout ça abandonné par l'État et Moko. Au place, tellement beau sauter les Kébélés. Petit peuple aza pembe noana aolinga toujours abwaka bosoto wana po bosoto déjà ezala no ebele soki l'état a télémique bosoto ezala te mutu pe moya tia bosoto wana ekozala te biso moko de bosoto tango eza ebele bato ba profiter bosoto sa nini ezala lisusu place donc yango wana moni bosoto eleki na Kimweza l'état atika biso kaka boye yango to senga na gouverneur et asika asa l'effort abengisa même mais na e ata la citation à Kimweza o na veni oyo tozana grand zela ko banda tiron ngaba izaka munene bondo omoni pour enclaver embouteillage ngamu na ngamu ba travailler nzela oyo ba mesure ozo monana bazu yango ata plus de 20 fois changement zate ba sachet oyo kimbuta yebisa biso la fois passé ba kangizi na sachet na ya plastique oya na ya baji mais les autres continuent. Les autres monde sur Pepsi bimisika. Pepsi pas sur le même système. Na plastique les sous. Sur le changement de tout le monde. C'est là où nous avons tiré un point ngaba. Donc quand nous avons les ils ont la différence. Mais le combat sachet tout lembi.
Mais bamero bazolona babiloko bazolela sachet tungisa wa makasi. Les habitants de Makala fondent tout leur espoir au nouveau gouvernement provincial de Kinshasa pour des solutions à ces problèmes. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, place au rappel des principaux titres. Le gouvernement souminois en alerte pour protéger sa population face à un danger international de la riposte contre le monkeypox. Le gouvernement de la République démocratique du Congo veut obtenir de la Cour africaine de droits de l'homme et du peuple la condamnation du Rwanda sur la violation des droits de l'homme à travers un procès public. Et voilà, c'était là le rappel des titres. Merci pour votre attention. Un grand merci à toute l'équipe. Je vous retrouve prochainement. Mais d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.